Voilà, donc il est en cours d'enregistrement, c'est parti. Je repars. Word, vous vous rappelez? Tôt le matin. Voilà, on partait avec un document vierge ici. Rappelez-vous, la première chose qu'on avait fait, c'était quoi? Régler les marges, puisqu'on parlait de la section. Donc on était venu dans mise en page ici, marge. Alors marge personnalisée. Ah oui, j'espère que ça va aller. Donc même chose, il est sur le temps où ça prend un peu de temps parce qu'il communique avec l'imprimante. Donc je vous rappelle à ce moment-là, il sait vous dire quelle est la taille des marges de l'imprimante au-delà de laquelle on ne sait pas imprimer. De telle sorte que si vous essayez, vous, de mettre des objets sur cette zone-là, il va vous le dire. Cette zone a été définie en dehors des marges. Je ne sais pas si vous avez eu ce message-là, mais évidemment, suivant l'imprimante que vous avez, là, il est plus ou moins gelé, donc c'est pratique pendant un enregistrement. Voilà. Donc ici, en haut, on avait laissé, je pense, hein, en haut et en bas, et c'est à gauche qu'on avait mis 3 cm et à droite 3 cm. Petit rappel, si vous mettiez 3,2, il faut bien écrire la virgule au clavier, vérifier que ce n'est pas un point, d'accord? Parfois on a le réflexe de prendre le point du pavé numérique. Là, il ne se transformera pas malheureusement en virgule. Voilà. Ok, les marges sont bonnes. Si vous ne voyez pas les règles qui apparaissent, vous allez dans affichage, règles, mais ici il n'y a pas de souci, accueil. Voilà, et là, quelle était l'étape suivante? L'écriture, c'est-à-dire qu'au niveau du style, pas changer l'écriture là maintenant, mais changer l'écriture au niveau du style général pour que ce soit définitif dans ce document-ci. Donc, on clique droit sur normal, donc ici, clic droit, modifier. Et ici, c'est là qu'on avait choisi du Times New Roman en taille 12. Voilà, donc ça c'est ce qu'on avait mis. Possibilité de faire d'autres réglages, mais pas pour l'instant. Ok, voilà. Là, je pense qu'on était bon. Ensuite, il fallait écrire Ovlet, virgule, le, espace. Et c'est là qu'on voulait avoir la date qui se mette à jour automatiquement. Donc, insertion. Dans le groupe texte ici, on trouve date et heure. Vous choisissez le format qui vous intéresse. Je vais prendre le plus long ici, format long, et je coche bien mettre à jour automatiquement. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'ouvrirai un document basé sur mon modèle, il sera déjà avec cette date-là indiquée, enfin la date du jour. Okay. Voilà. Vous voyez que dans Accueil, j'ai bien mis les caractères de contrôle pour voir justement les espaces, les marques de paragraphe, etc. Enter. Ici, chère Madame Dupont, virgule, Enter. Alors ici, simuler la présence de 3-4 paragraphes qu'on pourrait imaginer dans une lettre, donc égal lorem, entre parenthèses, 4 paragraphes, virgule, de 8 phrases chacun, hop, voilà. Bien cordialement, Enter, Arsène Lupin, voilà, ça va? Donc ici, j'ai bien tout mon contenu, kilomètre, c'est fait. Ensuite, les aérations gauche-droite. Je reprends le premier. Alors, je pourrais aller dans mise en page, mais j'ai d'abord tous les alignements à faire. Donc ici, tout ceci va aller à droite. Touc. Ceci, je clique dedans, au milieu. Tout ceci, exactement, justifié. Et maintenant que vous êtes fort, je peux dire que je règle. Oui, tant que je les ai tous sélectionnés, je peux en profiter pour faire la justification, etc. J'en profite comme ça. Je vais vérifier dans mise en page, coupure de mots, que la coupure de mots automatique est activée, parce que je vous rappelle que dès qu'on fait du justifié, c'est un petit réflexe de faire ça, puisque ça fonctionne toujours main dans la main. Je reviens dans Accueil. Ici, bien cordialement, je sélectionne les deux ici, et je dis que je vais leur donner, au niveau de la mise en page, à gauche, 4 cm. Ça va? Comme ça, j'aurais pu faire... oui, ça revient au même, vous voyez. Alors ici, maintenant, les aérations verticales, je vais dire ça comme ça. Je me mets dans le paragraphe là, mise en page. Alors là, c'est là qu'on passe du temps à faire ça.
Vous voyez que c'est vraiment sur cette zone-là, en fait, au bas, qu'on change l'espacement après. Sur cette zone-là, qu'on change l'espacement avant. Voilà. Voilà. Je zoome une dernière fois avec contrôle roulette. Vous voyez, on voit vraiment ici contrôle et puis la roulette ici. Pour voir ce que ça va donner globalement. Ça me convient bien. Je l'enregistre en tant que modèle pour pouvoir le réutiliser autant de fois que je veux. Alors, fichier enregistrer. Alors, a priori, comme je ne l'ai pas encore enregistré, je peux cliquer sur enregistrer tout court. Puisque je ne l'ai pas encore enregistré. Si je l'avais déjà enregistré en tant que document, par exemple, ou quelque chose d'autre, là, je ferais enregistrer sous. Mais ici, c'est la première fois que je l'enregistre, donc je peux cliquer juste sur enregistrer. Et là, de toute manière, je vais devoir choisir parcourir. Et c'est là que ça se joue. En termes de type, je vais choisir modèle Word. Voilà. Alors, petite remarque que je n'ai pas, sur laquelle je n'ai pas insisté tout à l'heure. Regardez, si je ne change rien, il va lui-même mettre dans Documents, mais dans un sous-dossier de documents qui s'appelle Modèle Office personnalisé. Donc vous voyez, c'est ça tout à l'heure, et j'ai dit mettez dans vos documents. Maintenant, je vais un peu plus loin. Je vais dire, je vais rechanger le nom ici. Modèle de lettres. Et je vais le laisser là. C'est la différence de tout à l'heure. Il a choisi lui-même cet emplacement-là. Vous avez vu, pour une fois, je n'ai pas dû aller choisir à gauche. Donc je vais laisser ça. Vous allez voir pourquoi. Dans Modèle Office Personnalité, je fais enregistrer. Et voilà, c'est terminé. OK? Alors, je referme. Et l'idée, elle était la suivante, c'est que quand je repars par l'explorateur, à gauche, rien de vraiment nouveau sous le soleil, j'ai Documents. Mais vous voyez qu'en fait, j'ai un dossier automatiquement créé qui s'appelle Modèle Office personnalisé. Donc, si je me dis où sont mes lettres type, mes factures type, mes machins, ben, je sais que c'est là-dedans que les applications Office les rangent par défaut. Tout à l'heure, je n'avais pas envie de mélanger la partie Word avec la partie dossier sous-dossier parce qu'il y en a qui sont moins à l'aise avec les dossiers sous-dossiers. Mais ici, je le rajoute et ça me permet de trouver tout de suite mon modèle de lettres. Ça va? Donc la partie, j'ai bien fermé Word et tout, on imagine que je suis un autre jour. La partie finale, quelque part, de l'exercice, c'est de se dire, j'ai envie d'écrire une lettre. Je double-clique dessus, et vraiment remarquer et bien comprendre à ce moment-là que je suis dans un document 1, c'est-à-dire qu'au lieu de partir sur un document vide, j'ai déjà un document avec tout ça pré-rempli. Regardez, la police, c'est bien du time New Roman en 12. Alors par contre, c'était pas forcément évident de bien comprendre comment est-ce qu'on se sert de ça. L'idée, c'est qu'il y a beaucoup de remplacements de choses qui y sont quand même. Donc, ici, si j'écris un Robert Morin, par exemple, je dois dire ici, je vais remplacer tout ceci. Comprenez? Et là, j'écris cher Robert Morin. Et là, je dois supprimer. Vous voyez que je le sélectionne. Voilà, veuillez recevoir. Pardon? Vous déclachez mon cher Robert Morin que c'est un PD. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le texte. Ah oui, mais ça c'est du... L'idée c'était de ne pas le lire, justement. Bon ben voilà, ça c'est fait. Alors, au fur et à mesure, ben voilà, donc on va vous remplacer ce texte par voici ce que j'ai à raconter. Tatatam. Vous voyez, donc à chaque fois, on remplace en fait, et vous pouvez même dire, quand je recommence, en général c'est ce qu'on fait d'ailleurs, on supprime tout ça, on ne garde que ça et on recommence. Ça va sur base de ce qu'il y avait, quoi. Voilà. Mais il va nous garder justement les paramètres du modèle. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc ici, maintenant, je peux enregistrer. Vous voyez, si je quitte, il va me demander, voulez-vous enregistrer? Pour lui, c'est un document comme un autre que je n'ai pas encore enregistré, qui pour l'instant s'appelle juste document 1, comme tous les autres, et c'est à moi de choisir où je veux l'enregistrer, en tant que, ben, je ne sais pas, regardez, si je fais fichier enregistrer, là, parcourir,
regardez, il revient dans document, vous voyez, il ne va plus dans les documents, dans les modèles personnalisés. C'est à moi de dire que c'est une lettre à Robert, enregistrée, qui est complètement distincte du modèle. Maintenant, si je veux écrire une lettre à quelqu'un d'autre, mais je reviens ici, tac, hop, hop, voilà, document 1, nouveau, vous voyez? Et là, ça repart à 0. Et si je fais ici, voilà, et je suis reparti, je réécris. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Voilà.